Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau ce rendez-vous sur Guérit TV Monde. La trottinette, c'est tout de suite et maintenant. La compagnie Sky Mali vous présente la trottinette. On démarre ce bulletin d'information par le Parti du Renouveau démocratique PRD qui va tenir le 30 octobre prochain son université de vacances édition 2021. La particularité cette année, l'événement sera organisé sous la forme d'une visioconférence. Suivez ici l'intégralité du discours du secrétaire général Falilou Akadiri présenté ici par Christian Parfait Aouyo. Il est le délégué général au TIC et au numérique du Parti du Renouveau démocratique. Communiqué. Le dimanche 17 octobre 2021 s'est tenue à Porto Novo la réunion de la direction exécutive nationale d'Aisne du PRD sous la présidence effective du président du parti, Maître Adrien Oumbeji. La réunion s'inscrit dans le prolongement de celle tenue le samedi 19 octobre 2021. À l'entame de la séance, le président a remercié et félicité les militants pour la grande mobilisation observée lors des obsèques de feu Yenou Kokoussi Séraphine, dite Maman Ipinle, dignitaire du parti, décédé le 7 septembre 2021. Un seul point était à l'ordre du jour et est relatif à l'organisation de l'édition 2021 de l'université de vacances du PRD, décidée par la DEN au cours de sa séance du 31 août 2021. Il a été rappelé que le démarrage des travaux préparatifs a été interrompu suite à l'aggravation de la situation sanitaire due à la pandémie de la COVID-19 et aux nouvelles décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du 4 septembre 2021. Analysant la situation, les participants à la réunion ont conclu que les perspectives restent inchangées à court terme et qu'il y a lieu d'organiser cette université de vacances sous forme d'une vidéoconférence. En conséquence, l'ADEN a validé cette option. La vidéoconférence se déroulera à partir d'un centre principal à Abomey-Calavi et des centres régionaux répartis sur l'ensemble du territoire national en collaboration avec les présidents de session et les coordonnateurs départementaux. L'équipe mise en place à l'issue de la réunion de l'ADEN du 4 octobre 2021 pour la gestion de la composante technique de l'activité, sous la supervision du délégué général chargé des technologies de l'information, de la communication et du numérique, a présenté le protocole d'exécution du nouveau format, lequel a été validé. Les présidents du comité d'organisation et technique ont soumis à l'ADEN les rapports actualisés au regard des nouvelles orientations. L'ADEN a exhorté toutes les personnes impliquées dans l'organisation à donner le meilleur d'elles-mêmes afin d'assurer le succès de l'activité. L'ADEN a retenu la date du samedi 30 octobre 2021 pour la tenue de l'édition 2021 de l'université de vacances. Enfin, l'ADEN renouvelle la recommandation faite à tous les militants du PRD de se faire vacciner contre la COVID-19 et rappelle une fois encore
que l'observance de cette recommandation et à défaut, la production d'un résultat de test PCR négatif réalisé 72 heures avant l'événement seront déterminants. Porto Novo, le 17 octobre 2021, le secrétaire général du parti, Falilou Akadiri. La piste cyclable de Ganvidokpo, située dans la commune de Semepodji, donc ayant fait objet de dénonciation sur nos antennes, a été donc réparée. Nous sommes allés faire le constat que voici. Fini le calvaire des motocyclistes qui empruntent la piste cyclable à hauteur de Ganvidokpo dans l'arrondissement de Diarégbé. Ces usagers peuvent désormais circuler sans difficulté. La portion de route dont la traversée jadis constituait un supplice pour les usagers à cause de son état de dégradation est devenue bien praticante aujourd'hui. La voie est réfectionnée et les pavés repositionnés. Une réfection qui intervient suite aux cris de détresse lancés par les usagers dans un élément réalisé par la chaîne de télévision web Guérit TV Monde. La piste cyclable de Ganvidokpo offre déjà une belle image à l'arrondissement de Diarégbé. Et cette prompte réaction des autorités de la commune de Semepodji et précisément du maire Jonas Benametor est à saluer et témoigne que ce dernier est à l'écoute de ses citoyens. Toutefois, l'entretien de la dite piste reste le défi à relever pour éviter qu'elle ne se dégrade de nouveau ou qu'elle redevienne source de désagréments pour les usagers. On reste toujours dans le même registre. L'état piteux du tronçon Tanzoubli-Guédé dans la commune d'Avrankou inquiète les usagers de la route, surtout en saison pluvieuse. Ida Sagbo, Alphonse Bodon. Saison des pluies. Période de calvaire pour les usagers des pistes secondaires du département de l'Ouémé. Dans la commune d'Avrankou, il faut s'armer de courage et de détermination pour emprunter ce tronçon à hauteur de Tanzoubli-Guédé et qui mène à Atchoupa. Eau de ruissellement, sable boueuse et crevasses ne laissent aucune chance aux piétons, cyclistes et automobilistes. La voie est devenue impraticable quand la pluie a commencé. Les cyclistes et automobilistes n'empruntent même plus cette voie régulièrement. Et cela se répercute sur nous qui vendons ici. Même les piétons ne passent plus. Cette voie est complètement gâtée. Et les autorités prennent tout le temps par ici et ne disent rien à propos. C'est notre chef d'arrondissement qui vient emblayer des fois. Il est allé même chercher des ouvriers pour nous soulager. Mais ces derniers ont aggravé la situation. Et pour finir, lui-même nous demande de nous débrouiller face à cette situation. La voie est complètement gâtée. Des fois, nos motos s'éteignent dans l'eau. À cette situation piteuse, qui dure plus de 5 ans déjà, au dire des usagers, avec des promesses jamais tenues, des acteurs politiques. À genoux, nous demandons aux autorités de nous réfectionner cette voie. Nous n'avons pas pêché dans l'arrondissement d'Atchoupa, raison pour laquelle nous sollicitons nos autorités qu'elles viennent nous réparer la voie. Nous prions notre président de penser aussi à l'arrondissement d'Atchoupa dans son projet d'asphaltage. La libre circulation des personnes et des biens constitue un chemin pour l'économie. Les autorités de la commune d'Avrankou doivent comprendre ainsi et en faire une priorité.
la compagnie Sky Mali vous présente la trottinette. Voilà, c'est cette virgule qui annonce la rubrique au téléphone dans votre émission La Trottinette. Nous allons retrouver à présent Monsieur Frédéric Panou. Il vient donc de démissionner du parti Union Progressiste. Frédéric Panou, bonsoir. Bonsoir, Shamsidine Badarou. Vous êtes désormais ancien membre de l'Union Progressiste. Qu'est-ce qui explique votre départ du parti? Effectivement, comme vous venez de le dire, j'ai vraiment démissionné du parti Union Progressiste. C'est suite à une décision personnelle et en toute responsabilité. Monsieur Shamsidine Badarou, il faut noter que si vous êtes dans une équipe et on ne vous désire pas, l'idéal serait de quitter et d'aller vous chercher ailleurs. Donc c'est simplement tout ce que j'ai compris et j'ai démissionné, j'ai pris ma démission du parti et pour prendre une pause et observer de loin la chose politique avant de pouvoir prendre une nouvelle décision. Et vous reprochez quoi concrètement à ces responsables de l'IP? On a vu quand même votre nom sur la liste lors des élections. Effectivement, j'ai été candidat aux élections communales de mai 2020 où j'ai été mis troisième sur la liste de l'arrondissement de Ronvigue dans la commune de Bonou. J'ai participé activement à cette élection où nous avons pu obtenir 2 conseillers sur 3. Et concernant les autorités de ce parti, je ne saurais dire grand-chose ici avec vous. Quand je serai avec les responsables, je pourrai beaucoup plus m'expliquer afin de corriger ce qui ne va pas dans le parti, même si je ne suis plus là. Dites-nous, et c'est quoi votre prochaine étape, c'est-à-dire votre destination? On ne démissionne pas pour démissionner. Ma nouvelle destination, j'observe d'abord. Avec le temps, vous le saurez. Je vous le ferai savoir, M. Shamsidine. J'espère que vous n'allez pas quand même revenir nous dire que vous êtes désormais membre du bloc républicain, puisque c'est ce qui se passe. Bon, si j'épouse les idéaux du bloc républicain, pourquoi pas? Pour le moment, je n'ai pas choisi. J'observe. À travers cette démission que je qualifie de cette démission fantaisiste, est-ce qu'on peut dire que les jeunes ont véritablement une conviction politique aujourd'hui? Pardon? Est-ce qu'on peut dire que les jeunes ont vraiment une conviction politique aujourd'hui? Pourquoi pas? Il y en a. Les jeunes ont une conviction politique. La preuve, je suis resté dans l'Union progressiste pendant 4 ans environ. Pendant 4 ans environ où j'ai participé activement aux activités du parti. La preuve, j'ai été candidat. Au lendemain de ma candidature, je n'ai pas quand même démissionné. Mais je ne sais pas si tu as été au courant. Il y a beaucoup de choses négatives qui s'étaient passées au moment où j'étais candidat, mais je ne suis pas parti. Parce que la vie ne se limite pas, la vie au sein d'un parti politique ne se limite pas juste à une élection. La vie continue. Si tu n'es pas candidat, si tu n'es pas élu, ou bien si tu n'es pas sur une liste aujourd'hui, cela ne voudra pas dire que tu as terminé ta vie dans un parti politique. Mais en dehors de ça, là, il y a d'autres raisons qui doivent être choses là avant que le jeune, sinon la conviction politique au sein de la jeunesse existe bien. Passer 4 ans dans une vie, dans un parti politique n'est pas négligeable. C'est pas négligeable, c'est vrai, mais aujourd'hui, on parle de la jeunesse doit diriger, mais on constate que cette jeunesse, elle n'est pas du tout stable. La jeunesse est bel et bien stable. C'est la gestion qui est faite de cette jeunesse qui fait que la jeunesse est en train de partir et nous sommes à la recherche de repères. Vous voyez, il faut se repérer. Si tu n'as pas de repères au sein dans une équipe, il te sera difficile de t'asseoir dans une équipe. Et pour trouver ce repère, la solution c'est de quitter le parti, c'est ça? Justement, la démission n'est pas le dernier recours, mais malheureusement, ça doit venir si malgré toutes les actions menées, rien n'est corrigé. Est-ce que des dispositions ont été prises? Est-ce que vous avez eu à évoquer ces problèmes aux dirigeants avant de déposer votre lettre de démission? Bien sûr, plusieurs fois, j'ai saisi les dirigeants, que ce soit au niveau communal, au niveau de la circonscription électorale et au niveau national. Monsieur Frédéric, c'est la fin. Votre conclusion? Bon, ma conclusion que je souhaite, je demanderai aux autorités de nos partis à divers niveaux de donner plus d'importance à la jeunesse et de les informer et de les former. C'est très important. D'accord, merci beaucoup. Mais vous soutenez toujours les actions du président Talon, hein?
je ne m'oppose à rien. S'il faut reprendre avec le président Patrice Talon, je le choisirai à nouveau. De toutes les façons, vous n'allez pas quand même faire la promotion d'un troisième mandat? Non. En tout cas, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide du troisième mandat. C'est le peuple Merci, béninois qui décide merci, de son troisième mandat. merci. Ce n'est pas moi, ma personne, Frédéric Merci Panou-Maouti, beaucoup. que je C'est suis. la fin de cet entretien téléphonique. Monsieur Frédéric Panou, je rappelle que vous étiez membre de l'Union progressiste et désormais vous êtes un acteur politique simple puisqu'on ne connaît pas encore votre point d'atterrissage. Mesdames et messieurs, la suite de la trottinette, c'est dans un instant. Nous allons donner la parole à présent à l'honorable Eniola Awaou Bissiriou. Retour sur les propos de cette dame. C'était donc lors de la présidentielle de 2021, juste après le oui de Talon. On écoute son impression. J'applaudis le oui de Talon. J'applaudis ce oui du président Patrice Talon qui fait suite aux nombreux appels sans cesse renouvelés de son peuple pour poursuivre la dynamique entamée depuis bientôt 5 ans. Aujourd'hui, il est établi dans la conscience collective de nos compatriotes que cette dynamique enracine le développement de notre pays. Il est donc nécessaire de maintenir la flamme de la rupture allumée. Il y a nécessité absolue de consolider les acquis obtenus au prix du courage, d'abnégation et de la vision de notre cher président. Ne pas y accéder donnerait un goût d'inachevé à cette grande avancée de notre pays sous le leadership du président Patrice Talon. Je me joins à tous ceux qui nourrissent de grandes ambitions pour notre nation, pour que vive la flamme de la rupture, vive la brillante réélection du président Patrice Talon pour la consolidation de la renaissance de notre pays, le Bénin. À l'instant, honorable Eniola Awaou Bissiriou, sans transition, la vidéo du jour. Tu vas chez BMW à qui? C'est qui? Bébé Chou là, c'est qui? Fais-moi, fais-moi. Bébé Chou. Bébé Chou. Tu vas chez BMW à qui? C'est qui? Bébé Chou là, c'est qui? Fais-moi, fais-moi. Bébé Chou. Bébé Chou. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention, surtout par rapport à votre fidélité légendaire à Guérit TV Monde. Chaque jour est un jour de la bonne humeur sur votre chaîne préférée. À demain.